Bismillah. Doris attendait les détectives dans le vestibule. Elle tenait le cobra dans ses mains. Il ne s'agissait pas d'un bijou, comme dans le cas de Margaret Compton, mais d'une simple statuette dorée, sans doute en plâtre, représentant le serpent levé sur lui-même. Seule la tête se détachait, surmontée du capuchon déployé et éclairée par de petits yeux rouges à l'air féroce. « Qui a apporté ce truc-là » demanda Hannibal en suivant Doris dans le salon où elle déposa le cobra sur une table basse. « Je l'ignore, » répondit-elle. On a sonné à la porte. La boîte contenant cet épouvantail était sur le paillasson. « Peu importe le nom du messager, dit Peter. « Peu importe, en effet, admit Doris. Ce qui importe, par exemple, c'est que tante Pat est arrivée à la porte avant moi. C'est elle qui a ramassé le colis. Avant même d'ôter le papier, elle était toute tremblante. Elle savait ce qu'elle allait trouver à l'intérieur. » « Et alors, que s'est-il passé » demanda Bob. « Elle a vu le serpent et lu la carte qui l'accompagnait. » Hannibal jetait un coup d'œil au carton blanc que lui tendait Doris. Il lut tout haut. « Belial réclame son bien. Une âme est plus précieuse que des diamants. » C'est écrit en grosses lettres afin qu'on ne puisse omettre de le voir. Comment a réagi ta tante ? Elle s'est évanouie. C'est la première fois que quelqu'un se trouvait mal devant moi. Je ne savais que faire. Au bout d'un moment, tante Pat a ouvert les yeux et s'est mise à gémir. Je l'ai aidée à monter dans sa chambre et à se coucher. « S'est-elle enfin décidée à prévenir la police ?» demanda Bob. « Non, je l'ai pourtant pressée de le faire, en lui rappelant que nous avions désormais suffisamment de preuves contre ces truands. Le papier d'emballage, la carte et le reste, mais elle s'entête. Elle croit qu'il est trop tard et que la seule chose à faire est de remettre le véritable collier à Shaitan. » Hannibal parut épouvanté. « Elle ne va pas faire ça, s'écria-t-il. « Sûrement pas, assura Doris en ricanant. Et pour une bonne raison. Le bijou n'est plus en sa possession, je l'ai trouvé. » Les trois garçons la regardèrent avec respect et admiration. Elle crut bon d'expliquer. « Il y a quelque temps, nous avons vu un film d'espionnage à la télévision. Une femme dissimulait un microfilm dans une boîte à poudre. Or, tante Pat n'a pas beaucoup d'imagination. Ce matin, après votre départ, je suis allé dans sa salle de bain. Le collier était au fond de sa boîte à poudre. J'espère que tu as trouvé une meilleure cachette, dit Peter. Au cas où je serais écrabouillé par un bulldozer avant le retour de mes parents, regardez dans le seau à avoine au fond de l'écurie. Parfait, estima Peter. Oui, sauf que la décision dépend maintenant de moi et qu'elle est rudement difficile à prendre. Tante Pat est au lit, le nez contre le mur. Je crains qu'elle ne soit malade pour de bon. Elle n'était déjà pas très en forme depuis l'accident de Margaret Compton. Tu ne peux pas rester seul avec elle, décréta Hannibal. Je vais appeler tante Mathilda et lui demander de venir vous aider. Les yeux de Doris se mirent à briller. Babal, ta tante a une forte personnalité, pas vrai ? Si nous lui racontions toute l'histoire, elle pourrait peut-être décider tante Pat à porter plainte. Tante Mathilda est une femme d'acier, répondit Hannibal, mais dans le cas présent, elle ne serait d'aucune utilité. Mademoiselle Osborne a trop peur de Shaitan et de Falsel. Nous dirons simplement à ma tante que la tienne a eu une dépression nerveuse et que tu ne peux pas la soigner seule. Hannibal alla téléphoner et un quart d'heure plus tard, tante Mathilda arriva et prit la situation en main. Après avoir jeté un coup d'œil à Patricia Osborne, toujours prostrée, elle décida que Doris avait besoin de repos et que les garçons devaient vider les lieux. « Va manger au restaurant avec ton oncle, dit-elle à Hannibal. Je passerai la nuit ici et je verrai bien comment évoluera la situation demain matin. » Elle disparut là-dessus dans la cuisine où on l'entendit ouvrir le réfrigérateur. Doris sourit. « Nous aurons sans doute un excellent repas ce soir. » Peter aurait voulu rester lui aussi, pour plusieurs raisons, professionnelles et gastronomiques, mais Hannibal ne le lui permit pas. « Il ne se passera rien de nouveau avant demain, déclara-t-il. De toute manière, tante Mathilda est de taille à affronter des serpents fredonneurs ou n'importe quoi du même genre. » Puis, se tournant vers Doris, « Même si ta tante s'entête à ne pas parler, tu peux personnellement appeler la police. C'est à toi de décider. » Doris secoua la tête. « Ce serait un cauchemar, dit-elle. Que pourrais-je dire ? Que ma tante a été victime de sorciers ? Et elle a tellement honte, la pauvre. Elle est tellement persuadée qu'elle est responsable de l'accident arrivé à Margaret Compton. » La porte de la cuisine s'ouvrit. « Hannibal, Peter, Bob, cria la tante Mathilda, voulez-vous bien filer et laisser cette pauvre petite se reposer ?» Les détectives obéirent. Dans la soirée, quand Hannibal téléphona chez les Jamieson, ce fut sa tante qui répondit. Assez sèchement. Elle lui apprit que Doris dormait déjà, que mademoiselle Osborne ne parvenait pas à trouver le sommeil, mais qu'elle-même veillait à tout. Puis elle envoya Babal au lit et raccrocha. Le lendemain matin,
Le détective en chef s'éveilla avant l'aube. Il évoqua alors le cobra doré sur la table du salon de Jameson et la tante Pat, malade de peur. Puis Hannibal reporta sa pensée sur Shaitan avec son visage livide et son costume de ténèbres. 2 soirs plus tôt, le diabolique personnage prenait tout son temps pour comploter contre ses victimes. Et maintenant, l'homme semblait soudain pressé. Il était venu en personne effrayer la tante Pat, jusque chez elle. Pourquoi? À force de réfléchir, Hannibal trouva une réponse. Lorsque les projecteurs de la villa de Torrent Canyon s'étaient allumés, le fameux soir, Shaitan et Mark l'avaient aperçu, lui, Hannibal Jones, un garçon trop curieux en train de les espionner. Mais Shaitan avait dû également voir l'homme aux moustaches de phoque, Bentley, et Bentley avait agi promptement pour sauver Hannibal et défier Shaitan. En un sens, Bentley avait effrayé Shaitan. Hannibal se tourna et se retourna dans son lit. Si seulement il pouvait joindre Bentley, mais comment? Le mystérieux homme de peine pouvait fort bien être la clé de toute l'affaire. Hélas, le détective en chef ne voyait aucun moyen de le faire sortir de sa cachette. Et pendant ce temps, Pat Osborne était de plus en plus malade. La terreur que lui inspirait Shaitan finirait peut-être par la tuer. Et Hendrix, l'infortuné pâtissier de Los Angeles, qui n'avait pas voulu croire Peter, qu'adviendra-t-il de lui? Soudain, Hannibal songea au livre emprunté par Bob à la bibliothèque municipale. Sorcellerie. Il se rappela que son auteur était un professeur de l'université de Ruxton. Or, Ruxton n'était qu'à 15 km de Rocky. Hannibal sourit. Même sans Bentley, il avait trouvé un moyen de venir en aide à Pat Osborne. Et si Shaitan était pressé maintenant, bien, tant mieux. Les 3 jeunes détectives sauraient se défendre. L'aube s'annonçait quand Hannibal se rendormit. Il savait quelle serait sa prochaine démarche.